Plus de 500 milliards de francs CFA dépensés chaque année pour importer du riz, du blé ou encore du poisson dans un pays qui peut en produire. Mais pourquoi le Cameroun dépend-il autant de l'étranger pour se nourrir? On t'explique. Chaque année, le Cameroun importe massivement des produits de base. Rien que pour les céréales, la facture a atteint environ 544 milliards de francs CFA en 2024, avec plus de 318 milliards pour le riz et plus de 214 milliards pour le blé. Et même quand ça baisse, ça reste énorme, près de 467 milliards de francs CFA en 2025. Pourtant, le pays a le potentiel de produire. Prenons le riz par exemple. Plus de 600 000 tonnes importées contre environ 140 000 tonnes produites localement. Mais pourquoi? D'abord, il y a un problème de production. Beaucoup d'agriculteurs manquent de moyens, financement limité, équipement insuffisant, accès difficile aux terres aménagées. Ensuite, les infrastructures, routes dégradées, manque de stockage. Une partie de récolte se perd avant même d'arriver sur les marchés. Il y a aussi le problème de la transformation. Le pays produit parfois des matières premières, mais ne les transforme pas assez localement. Et puis, il y a les habitudes de consommation. Les produits importés sont souvent perçus comme plus accessibles, plus pratiques, voire de meilleure qualité. Mais cette dépendance a un coût énorme. Importer autant, ce n'est pas juste un détail, ça coûte extrêmement cher à l'État. En 2024, le Cameroun a dépensé environ 544 milliards de francs CFA pour les céréales. En 2025, la facture reste très élevée, près de 467 milliards de francs CFA. Et déjà en 2022, on parlait de plus de 525 milliards de francs CFA. Et pour te donner une idée, 525 milliards, c'est plus de la moitié du coût du barrage de Nachtigal, l'un des plus grands projets énergétiques du pays. Et le riz à lui seul représente parfois plus de 300 milliards de francs CFA. Résultat, on observe une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur, une pression sur l'économie et des prix qui impactent directement le quotidien. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut changer en priorité pour booster la production locale au Cameroun? Dis-nous en commentaire et abonne-toi.